tous les sites, j'allais dire conspirationnistes du monde. Elle est citée en référence dans les documents qui nient la version que vous qualifiez d'officielle du 11 septembre. Oui. Or, en réalité, Mike Walter, il a dit ça et en même temps il n'a pas dit ça. Alors on a l'extrait et je voudrais qu'on écoute exactement la déclaration qu'il fait. Et après je pourrais vous parler moi aussi. Certainement. Et après vous répondrez à tout ça. Et après je vous parlerai du. Est-ce qu'on peut écouter Mike Walter? On va passer les extraits des gens qui disent non un tout petit extrait juste parce que ça c'est très intéressant. Mathieu, c'est juste les policiers du Pentagone qui disent que l'avion n'est pas passé aux normes. L'American Airlines qui est arrivé. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'il ne volait pas haut, même très bas. C'était comme un missile de croisière avec des ailes qui s'est craché en plein dans le Pentagone. Une explosion énorme, des grosses boules de feu et de la fumée qui commençait à s'élever en tourbillon. C'était le chaos total sur l'autoroute. Voilà donc ce petit témoignage. Excusez-moi. Non, vous êtes d'accord? J'y vais cette fois-ci. Par exemple, expliquez-moi pourquoi 86 caméras surveillent l'endroit le plus protégé du monde. Toutes ces caméras ont forcément filmé un Boeing 757 qui frappe le Pentagone. Pourquoi le gouvernement américain ne nous donne aucune image? Toutes les caméras ont été saisies par le FBI et on nous a montré 5 images, pas 5 secondes, 5 images où on ne voit pas de Boeing 757. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que on voit une traînée blanche? On voit pas de missile. Si vous avez déjà vu un missile exploser, vous êtes d'accord que ça fait partie? On voit une traînée blanche et une boule de feu. Mais est-ce que vous avez vu un Boeing 757? Non. Eh bien, est-ce que ça peut alimenter notre doute ou pas? C'est la question que je vous pose. Est-ce que le fait que les États-Unis ne nous montrent pas ces 86 caméras... Vous êtes sur l'immeuble le plus protégé du monde à ce moment-là, puisqu'il y a deux tours qui ont été frappées par des avions. Okay, le pays est en guerre à ce moment-là. Cet immeuble-là, qui est d'une manière... Il est en guerre, mais il ne le sait pas encore. Le pays le sait, monsieur. Les protocoles américains fonctionnent comme ça. À partir du deuxième... Les protocoles, c'est pas la réalité. C'est ça que vous avez beaucoup de mal à comprendre. Le Pentagone est, en temps de paix, l'immeuble le plus surveillé au monde et le plus filmé aussi. Vous me laisserez vous répondre sur le FBI. Je n'ai pas empêché d'être démoli, vous êtes d'accord? Ça n'a pas empêché d'être démoli. La version officielle dit qu'un avion est rentré dans le Pentagone. Je vais vous dire un truc. Je crois qu'un avion est rentré dans le Pentagone. Je voudrais juste qu'on me montre les images. 86 caméras ont été saisies par le FBI. 86 caméras ont été saisies par le FBI le jour même. On nous a livré ces 5 images malheureuses que vous pouvez voir sur lesquelles on ne voit rien. Des victimes. Expliquez-nous pourquoi, si la version officielle est vraie, on ne nous montre pas ces 86 caméras. Tout simplement. Mais si vous croyez à l'existence de cet avion, pourquoi est-ce que vous tenez tellement? Vous n'avez pas besoin de cette image. Parce que je veux les preuves. Si j'avais mon fils ou ma fille ou un gamin de 11 ans dans l'avion, je dirais, monsieur Obama, par exemple, maintenant c'est vous le président, vous pouvez me montrer le Boeing 757? Mais Jean-Marie Bigard, pardonnez-moi. Si j'avais quelqu'un de ma famille, et je le demande. Les familles des victimes, en vous entendant, elles hurleraient. Mathieu, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Elle le demande. C'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Elle ne demande pas. Ah, Jean-Marie, c'est très important ce que vous venez de dire. Vous venez de dire exactement ce que dit la Commission, c'est-à-dire, vous croyez qu'un avion est rentré dans les tours, pourquoi vous voulez des preuves? Ils nous disent la même chose en disant, les tours sont tombées d'elles-mêmes. Pourquoi vous voulez des preuves? C'est comme ça sur tous les détails de cette journée où les gens nous disent « Vous l'avez bien vu à la télé, pourquoi vous voulez des preuves ?» Mais en effet, c'est une question qui peut se poser, vous Monsieur, pouvez le comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre que sur toutes ces caméras-là, on demande juste de montrer une caméra qui nous montre un avion qui rentre dans un building. C'est que vous répondiez à toutes les questions par des questions. Mais pourquoi? Et pas par des réponses. Mais parce que je ne suis pas un spécialiste. On devait venir ici avec des spécialistes. On devait venir ici avec Éric Laurent et avec Nils Harit, qui sont Éric Laurent, qui est un journaliste extrêmement respecté, qui a sorti un livre en 2004 et qui n'a jamais été traité négationniste, et Nils Harit, qui est le scientifique qui a découvert avec 9 autres scientifiques dans les poudres, dans les détritus du World Trade Center, un matériel militaire de la nanothermite qui aide à la destruction des buildings. Moi, je voudrais simplement vous poser 2-3 questions. Attendez, vous ne voulez pas les répondre. Soyez gentil. Vous nous demandez des réponses. Mathieu Kassovitz. Mais moi, j'aurais adoré vous répondre, mais vous m'empêchez de le faire. Vous êtes des journalistes. Mathieu Kassovitz. Est-ce que vous voulez que je vous réponde sur Ben Laden? Est-ce que ça vous intéresse? Ah ben si, ça fait 10 minutes que j'attends. Je voudrais répondre à ça. Parce que c'est... Pourquoi vous répondre à ça? Parce que c'est pas tellement important en soi, comme vous allez vite le comprendre, mais c'est important pour voir quelle est votre méthode d'insinuation.
information. Comme quand vous nous avez dit tout à l'heure, il y a un témoin qui aurait dû déposer devant la commission, il est mort 2 jours plus tôt à l'hôpital. Non, on n'a pas dit ça. J'imagine de mort naturelle. Qu'est-ce que ça prouve? On n'a pas dit ça. Non, mais c'est ce que vous appelez une preuve. Non, excusez-moi. Alors, sur Ben Laden, en un mot, vous dites, c'est quand même incroyable, je suis allé voir sur le site officiel du FBI, Ben Laden n'est pas recherché pour les attentats du 11 septembre. J'ai fait exactement la même chose que vous. Je suis allé sur le site officiel du 11 septembre, je suis allé voir la fiche du FBI, je suis allé voir la fiche de monsieur Ben Laden, qui est recherché pour 2 attentats. La voilà qui arrive, pour la rechercher pour 2 attentats sur des ambassades américaines, à Dar es Salaam en Tanzanie et à Nairobi au Kenya, où il y a eu à peu près 200 morts américains. Il est ajouté, exactement. Il est ajouté ensuite, il est également recherché pour d'autres actes de terrorisme à travers le monde. J'ai été exactement comme vous, Mathieu Kassovitz. Vous savez pourquoi il dit ça? Laissez-moi terminer. Ne criez pas, merci. Mais laissez-moi terminer. Je termine. J'ai été comme vous. Je me suis dit, tiens, Kassovitz et Bigard ont raison. C'est pas marqué. J'ai appelé un ami juriste qui m'a expliqué la chose suivante. C'est que pour Dar es Salaam et Nairobi, il y a eu un procès, ce qu'on appelle un procès par contumace. C'est-à-dire que les Américains ont fait un procès à Ben Laden, évidemment en son absence. Et qu'il a été condamné, reconnu coupable. Donc sur sa fiche, car les États-Unis sont encore un pays un peu démocratique parfois, sur sa fiche, il y a marqué « Il est recherché pour ces 2 méfaits car il a été reconnu coupable ». Pour le 11 septembre, comme vous le savez, Ben Laden n'est pas passé en procès pour son implication dans le 11 septembre. Ça veut dire que sur les fiches du FBI, donc, ça veut dire... des recherches de gens qui sont passés en procès? Pas du tout, Mathieu Kassovitz. Ça veut dire que la démocratie américaine est plus subtile et parfois, pas toujours, plus subtile et plus vertueuse que vous ne le pensez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de procès contumace en l'absence de l'accusé, on ne peut pas lui imputer sur sa fiche, on ne peut pas lui mettre sur sa fiche quelque chose dont il n'a pas été déclaré coupable. Voilà. Pourquoi il n'y a pas eu de procès? Il n'y a pas plus de procès parce que vous avez fait votre recherche des journalistes. Alors écoutez, pardonnez-moi. Ni les attentats de Madrid. Mais non, le monde entier sait qu'il est responsable. Le monde entier sait qu'il est responsable. Bien sûr que oui. Ben Laden n'a jamais... Merci. Ben Laden n'a jamais revendiqué les attentats du 11 septembre. Et Ben Laden... Et si vous appelez le... Non, c'est faux. Et si vous appelez le 12 septembre... On peut vous montrer les images. Mais montrez-nous les images, c'est des images qui sont hautement douteuses. De Ben Laden en train de dire... Le 12 septembre, Ben Laden dit « Ce n'est pas moi. Nous félicitons ceux qui ont réussi ce coup magistral, mais ce n'est pas moi. » Les talibans à qui on demande de livrer Ben Laden disent tout simplement « Vous nous donnez les preuves et on vous l'amène sur un plateau. » Les preuves, 8 ans plus tard, on les attend. Il y a encore, mais arrêtez, on les attend encore. Une vidéo qui est très... Quand si vous appelez, si vous faites votre travail proprement et que vous appelez... Est-ce que vous pouvez vous arrêter? Merci. Si vous appelez le FBI réellement, ils vont vous dire, monsieur, nous n'avons pas Ben Laden recherché pour le 11 septembre car nous n'avons pas d'évidence, nous n'avons pas de preuves. Merci. Pour le lier. Et vous dites une chose et son contraire. Tout à l'heure, vous disiez le FBI maquille les preuves, et maintenant vous dites, il reconnaît qu'il ne les a pas. Le FBI maquille des preuves. Vous arrêtez 2 secondes. Merci. Mathieu. Vous êtes en train d'établir la théorie du complot. Vous parlez de missiles, vous parlez d'avions téléguidés, vous parlez de la CIA qui... Mais nous, on n'a jamais parlé de ça. On vous laisse tous les deux parler d'avions téléguidés, de missiles, on n'a jamais rien dit. C'est vrai que vous n'avez pas... Non mais écoutez-moi. Est-ce que je peux parler? Mais monsieur... Mais c'est notre travail. Mathieu. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Mathieu, non mais... C'est impossible. J'aimerais bien, Mathieu, écoutez-moi 2 secondes. France 2. Non mais... C'est impossible, Mathieu, ça. Stop, merci. Il y a 2 choses que je voudrais vous dire avant qu'on ne continue, parce qu'il faut quand même qu'on aille au terme de cette émission. Voilà, je voudrais vous dire 2-3 choses, parce que comme Jean-Marie Bigard, j'ai lu le livre du rapport de la Commission. Vous êtes d'accord, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, et on va reprendre des tas de choses. D'abord, le soi-disant scientifique danois dont on parle tout à l'heure, c'est vrai que bon... D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Non, mais écoutez, pardonnez-moi. Soi-disant scientifique. J'ai encore rien dit, Mathieu. Mais si vous avez dit soi-disant scientifique. Dites simplement scientifique. Un grand scientifique danois. Hervé, allons-y. Alors, Niels Harrit, c'est un physicien danois, ce n'est pas particulièrement un grand scientifique, mais c'est un physicien. Il est l'auteur d'un article qui résume un certain nombre de travaux. C'est un article qui est paru cette année et dans lequel il prétend, en effet, avoir découvert, pour simplifier, des traces donc de nanothermites qui seraient un
explosif, et ces traces proviendraient des poussières... La nanothermite est un explosif. Et qui proviendrait... Militaire, très puissant. Qui proviendrait des poussières du World Trade Center. Alors il faut savoir, vous avez lu l'article sans doute comme moi, et donc vous avez découvert dans cet article que les prélèvements sur les poussières du World Trade Center, qu'il invoque, datent de 2006 à 2008. C'est-à-dire qu'on est allé prélever dans les poussières, ou dans ce qu'il en reste, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Si, parfaitement, c'est écrit dans l'article. Ils les ont analysés en 2005, elles ont été récupérées, certaines, le lendemain, d'autres 2 semaines après. Mais non, mais monsieur, excusez-nous. C'est inexact. Ce que vous dites est inexact. Les prélèvements datent, c'est écrit dans l'article, de 2006 à 2008, c'est-à-dire des années après. Ils ont été conservés dans des conditions qu'on ignore totalement et qui ne sont pas préservées dans l'article. On est tout à fait d'accord. C'est très dommage que Nissarid ne soit pas là pour parler avec vous. Nous ne sommes pas des scientifiques. Alors excusez-moi, monsieur Durand, expliquez-moi un truc. Je n'ai encore rien dit. D'accord, expliquez-nous un truc. On devait venir avec ce scientifique. Oui. On avait prévu, ça fait 3 semaines qu'on travaille avec vos assistants pour venir avec ce scientifique, avec Éric Laurent. Savoir ce que je vous ai dit, là. Mais justement, ce monsieur-là aurait dû être assis ici et vous expliquer. Pourquoi on ne peut pas venir avec ce monsieur? Mathieu, c'est très simple. J'ai un tout petit peu d'expérience de la télévision en direct. Déjà qu'on est en train de largement déborder à 4. Si on avait été 15, on serait là pour Télématin demain matin. J'ai un énorme respect pour les merdiers. Mais excusez-moi, Mathieu, écoutez-moi un peu. Excusez-moi, on vous propose j'ai lu personne qui amène Jean-Marie, un peu de sérieux. Vous nous donnez une tribune. Comment ça, un peu de sérieux? Je suis tout à fait sérieux. Regardez-moi, par exemple, vous savez pourquoi j'ai d'énormes doutes? C'est que on retrouve dans les tours du World Trade Center et avec l'écusson du FBI, dites-moi, je m'adresse à la France entière, on retrouve un passeport d'un pirate qui était donc dans le cockpit d'un des 2 avions, intact, pas brûlé du tout. Est-ce que ça vous semble troublant? Mais Jean-Marie... Non, Guillaume, je ne m'en réponds pas. Premier truc.